Jag är svensk och med stolthet bär jag vår tröja och vår flagga. Salut, c'est François Pinet et vous écoutez Football Club Géopolitics, le podcast à écouter avant un match pour briller avec vos amis, à la mi-temps pour voir le terrain différemment ou même à donner à vos enfants. À l'occasion de l'Euro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Vessière du compte FC Géopolitics. Ensemble, on vous raconte chaque jour une histoire autour d'un match de la compétition. Au travers de confrontations historiques, de joueurs de légende, de lieux, d'événements, vous en apprendrez un peu plus sur ceux qui font ou qui vont faire cet Euro. Si on devait faire une équipe type des grands absents de l'Euro, il serait sans doute à la pointe de l'attaque de cette formation. Zlatan Ibrahimović, récemment revenu en équipe nationale de Suède, a dû déclarer forfait pour la compétition en raison d'une blessure à un genou. À 39 ans, le géant suédois avait pourtant décidé de rejouer pour sa sélection après 5 ans d'absence. Et il avait fait un retour remarqué face à la Géorgie. Le meilleur Suédois de l'histoire n'a jamais rien gagné avec son pays et pourtant, il a une aura inégalée. En plus d'être une star sur le terrain, c'est aussi un symbole. Le symbole d'une certaine réussite du modèle d'intégration suédois. Ibrahimović est un enfant de Rosengard, quartier de Malmö composé essentiellement d'immigrés et réputé aussi pour être l'un des plus pauvres du pays avec 62% de chômage. Zlatan, c'est une triple culture. Un père bosnien musulman, une mère croate catholique et la Suède, pays d'accueil de ses parents. À Rosengard, Ibra grandit avec d'autres enfants immigrés. Il jouera d'ailleurs entre 10 et 14 ans au bien nommé FBK Balkan, club fondé par des immigrés de l'ex-Yougoslavie, avant d'intégrer le centre de formation de Malmö. Malmö, d'ailleurs, en fera son héros. Mais les habitants et fans du club sont tellement déçus de la décision de Zlatan de prendre des parts dans le club rival d'Hammarby qu'ils déboulonnent la statue à son effigie. Mais ça, c'est une autre histoire. Avant l'ancien attaquant du PSG, Martin Dahlin et Henrik Larsson ont été des précurseurs dans les années 90. Martin Dahlin, dont le prénom est un hommage à Luther King, est né de l'union d'un père vénézuélien et d'une mère suédoise. Il est l'un des premiers joueurs noirs à évoluer en Suède et alors qu'il porte les couleurs de Malmö, il est régulièrement sifflé et victime d'insultes racistes dans son pays. Henrik Larsson, dont le papa est capverdien, est l'un des meilleurs joueurs suédois de l'histoire. Il remporte la Ligue des Champions avec le Barça. Larsson et Dahlin étaient des exceptions à l'époque. Zlatan, lui, est le symbole de la politique migratoire suédoise de ces dernières années. Entre 1985 et 2015, la Suède a été le pays d'Europe qui a accueilli le plus d'immigrés par habitant. À l'origine, c'était une immigration de travail qui visait à compenser le besoin de main-d'œuvre. L'immigration a changé de nature ces dernières années pour devenir une immigration familiale. Avec 16% de sa population née à l'étranger, la Suède possède l'une des plus grandes populations d'immigrants parmi les pays européens de l'OCDE. Sans grande qualification, ces nouveaux migrants ont du mal à obtenir un emploi. Le taux de chômage de longue durée des Suédois nés à l'étranger atteint 22%, contre environ 4% pour les Suédois nés en Suède. Le modèle suédois s'effrite et l'extrême droite gagne du terrain. Des études récentes ont mis en avant la discrimination à l'embauche à cause d'un nom pas assez suédois. Nombreux sont les Suédois d'origine étrangère qui demandent aujourd'hui à changer de nom. Le malaise est aussi palpable sur le terrain. Coupe du Monde 2018, Allemagne-Suède. Les Suédois peuvent assurer leur qualification pour les huitièmes de finale. On joue la 95e minute quand Jimmy Durmaz fait une faute à l'entrée de la surface, un peu excentré sur le côté gauche. D'une superbe frappe, Toni Kroos offre la victoire à l'Allemagne. Durmaz, joueur d'origine araméenne qui obtient la nationalité turque en 2012, est désigné comme coupable de la défaite. Il reçoit une déferlante de haine raciste et de menaces de mort à travers les réseaux sociaux. Défendu par ses partenaires, il a été soutenu ostensiblement par une ministre suédoise qui portera son maillot à l'Assemblée. Durmaz publie lui aussi une vidéo où il se sent obligé d'expliquer « Je suis suédois et c'est avec fierté que je porte ce maillot et ce drapeau. Nous restons unis, nous sommes la Suède. » Pas de Zlatan, pas de Durmaz dans cette équipe de Suède qui dispute l'Euro, mais les deux futures stars de la sélection s'appellent Dejan Kulusevski, joueur de la Juventus d'origine macédonienne, et Alexander Isak, l'attaquant de la Real Sociedad, dont les parents sont tous les deux érythréens. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Football Club Géopolitics. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Podio pour nous faire vos commentaires. On se retrouve bien sûr demain pour un nouvel épisode dans lequel il sera question de l'équipe nationale de Hongrie, de Ferenc Puskás et de Viktor Orban. À demain et bon Euro.